Bonjour les amis, bienvenue au Parc Balzac à Angers. Aujourd'hui je voulais parler des gilets jaunes et des colibris. Des gilets jaunes, je dois avouer que je ne suis pas très au courant avec le voyage, on était loin de tout ça et on a suivi un peu de loin, on a regardé quelques vidéos et je suis partagé parce que d'un côté je comprends les ambitions et les causes des gilets jaunes en ce qui concerne le social. D'un autre côté, ce qui était le déclencheur de tout ce mouvement, l'augmentation des prix d'essence. Là, je suis plutôt en faveur, j'avoue. Parce que, comme je crois que la protection de l'environnement et le développement durable et tout ça, l'écologie, ça c'est très important et ça passe aussi par des mesures comme ça. Donc quand je parlais l'autre jour des anciennes voitures et des nouvelles voitures et des lois qui s'imposent, des mesures plus ou moins de dictature, bon, c'est peut-être pas la meilleure des façons, mais en même temps, l'État a une certaine responsabilité. Si l'essence, ça pourrait être gratuit par exemple, ce ne serait pas un bon signal pour inciter les gens à être plus responsables en consommation de combustible. Donc après, je crois que les hic du problème, c'est que ça touche plus les couches défavorisées de la société. Et à ce moment-là, c'est vrai que une grande contradiction ça fait longtemps que ça me préoccupe, c'est la différence de prix entre le combustible pour voiture, bus, et le combustible pour les avions. Et les avions, ça c'est plutôt les gens privilégiés. Nous on s'en sert aussi pour faire des voyages. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur de la France ou de l'Europe, à part pour les vacances, c'est souvent pour le commerce que ça s'utilise. Et ça c'est beaucoup moins cher. Parfois un billet d'avion c'est bien moins cher qu'un billet de bus ou un billet de train, ça c'est sûr. Et ça c'est pas logique, c'est pas cohérent au niveau écologique et même au niveau économique ce n'est pas cohérent. Ou peut-être que si on veut privilégier les gens qui ont du pouvoir et qui gèrent l'économie, et donc du coup c'est important pour eux que ce soit pas trop cher pour eux. Donc c'est pour ça que je suis partagé. Et quand je disais que des mesures de dictature comme interdire les vols de longue distance, ou interdire les vols en général, ou interdire l'achat de nouvelles voitures, je suis pas en faveur parce que ça crée plutôt des tensions et du mécontentement, et du coup ça ne motive pas les personnes, les gens à être responsables eux-mêmes et à prendre les choses en main eux-mêmes. Mais d'un autre côté, je suis non plus favorable à des grandes révolutions. Bon, je ne sais pas si les gilets jaunes, si on vise une grande révolution, mais là, pareil, je suis pas sûr si c'est la meilleure des choses à faire. Moi, je suis plus en faveur pour une sorte de résistance passive, comme le prônait Gandhi ou Thoreau, Henry David Thoreau, ou ouais, je sais pas. En tout cas, une résistance passive, ou plutôt une prise en main autonome et individuelle. Comme moi, j'aime bien les colibris. C'est pas une résistance passive, mais c'est un peu... moi, je me comprends l'idée de Pierre Rabhi, ce mouvement. Je crois que ces gens-là, moi je suis pas un militant colibri, mais en tout cas l'idée me plaît, et dans mon cadre personnel, moi je crois que je fais un peu dans ce sens-là. Au lieu de lutter contre des choses qui me plaisent pas et de demander des mesures
imposer d'en haut. Moi j'essaye de faire et parfois je fais à côté. Et par exemple, au lieu d'attendre au lieu de demander que les combustibles pour l'avion soient plus chers, j'essaie de limiter. Moi, je l'utilise comme je dis, mais j'essaie de faire dans ma vie quotidienne autant que possible ce que je trouve bien et nécessaire. Utiliser le vélo et tout ça. Et voilà, juste vite fait pour ceux qui ne connaissent pas les colibris, ils s'inspirent de cette légende amérindienne des natifs de l'Amérique du Sud. Il y a une grande feuille de forêt et il y a tous les animaux qui regardent qui ne font rien à part le colibri qui fait des allers-retours entre la rivière et le feu et qui jette des gouttes d'eau dans le feu. Et bon, ça ne sert pas à grand chose évidemment, et à un moment donné le singe il va lui en parler au colibri. Qu'est-ce que tu es en train de faire, tu vois pas que tu t'épuises pour rien? Et le colibri il va te répondre, ou il répond au singe, oui j'en suis conscient, mais je fais ma part. Et voilà, si tout le monde faisait sa part, tous les animaux qui sont en train de regarder, au lieu de regarder et attendre qu'une solution miracle tombe du ciel, si tout le monde faisait sa part, on pourrait éteindre ce feu. Donc ça, c'est un peu la philosophie qui m'inspire et qui pourrait aider aussi si tout le monde le faisait. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Il y a des contradictions dans mon discours, j'en suis conscient. Les gilets jaunes, j'ai pas tout compris. Je suis pas sûr si je suis... Bon, si, il y a des causes que je défends aussi, mais je suis pas sûr si c'est le bon chemin. Mais je vais continuer à me renseigner. Et si vous avez des retours à me faire, j'en suis reconnaissant. Bonne journée et à plus. Ciao.